Merci Eric d'avoir participé à ce nouveau web café extrêmement riche qui a été consacré à un sujet qui est réalité virtuelle et réalité augmentée. Alors qui es-tu et qui est Coveo? Bien, merci Frédéric de l'invitation. Donc ravi d'avoir participé. Donc mon nom est Eric Joyen-Conseil. Je dirige Coveo, qui est une entreprise de services numériques d'une vingtaine de personnes, et nous travaillons sur les technologies numériques immersives, au-delà de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Voilà tout ce qui peut, de façon interactive, impacter les affaires, les décisions de nos clients. Les deux grandes idées que tu retiens de ces 45 minutes d'échange? Alors, la première idée, c'est d'avoir pu illustrer, même si c'était court, un certain nombre d'usages dans les technologies web, les technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Donc, on a balayé pas tous les usages, mais un grand nombre d'usages. Donc, ça, c'est une première expérience dans ce cadre du Web Café. Et la deuxième, c'est ce duo qu'on a formé avec notre client, qu'on appelle partenaire, qui sait nous guider, et nous, on apporte notre connaissance des technologies numériques pour avancer ensemble. Donc ça, c'était en live auprès d'une cinquantaine d'industriels. Alors, Coveo a accompagné plus d'une centaine de projets qui sont véritablement intégrés dans cette innovation digitale. Cette expérience assez longue et la diversité des projets qui t'ont été confiés t'ont permis peut-être d'identifier les principales difficultés que doit rencontrer l'industriel qui se lance dans cette transition. Pour toi, les deux difficultés majeures que tu retires de ton expérience? Alors, pour les industriels, comme tout chef d'entreprise ou toute personne, ce qu'il faut, c'est prendre du recul, c'est-à-dire se dire comment le monde a changé, notamment dans notre vie personnelle, puisque bien sûr, je travaille sur les technologies numériques aujourd'hui, mais à l'époque, on appelait ça l'informatique, et donc l'informatique avec la micro-informatique, avec Internet, ça a bousculé beaucoup d'usages. Et bien aujourd'hui, avec ces technologies immersives, de réalité virtuelle, de réalité augmentée, c'est pareil. L'idée, c'est de se dire, voilà, comment elles sont utilisées, comment elles pourraient être utilisées chez moi. Et le deuxième sujet, c'est de mixer les usages. Il y a la rencontre physique qui reste importante, intéressante, et même une rencontre virtuelle, une visite virtuelle telle qu'on le fait, ne remplace pas complètement une visite physique. Elle est complémentaire. Et dans le cas actuel du Covid, en l'occurrence, eh bien, on peut appliquer la règle des 20-80 en disant 20% des visites virtuelles répondent peut-être à 80% de mes besoins, et les 80% autres restants, ça va être de la rencontre physique. Donc là aussi, bien réfléchir au ROI, à l'avantage d'un outil, d'un usage par rapport à d'autres, mais la visite virtuelle, telle qu'on l'a présentée aujourd'hui, a un intérêt notamment d'agencement de ces présentations. Un dernier message, une recommandation, un témoignage pour les industriels qui nous écoutent et qui nous ont écoutés. Alors, une recommandation, c'est de se constituer, commencer, pas forcément vouloir tout faire dès le départ, mais sur des projets qui ont vraiment du sens et qui sont importants pour les industriels, son patrimoine numérique. Nous, ce qu'on a tendance à dire, c'est que une bonne 3D vaut 1000 images. Confucius, il y a quelques milliers d'années, disait qu'une bonne image valait 1000 mots. Voilà, une bonne 3D et une bonne présentation en réalité augmentée, réalité virtuelle ou sur les technologies web, ça fait 1 million de mots. Voilà. Et ça nous permet de finir sur Confucius, ce qui n'est pas si fréquent dans le domaine industriel. Merci Eric de t'être prêté au jeu et de nous avoir accompagnés pendant ce web café. À très bientôt. Merci Frédéric et merci à l'Alliance Industrie du Futur pour ces web cafés qui ont beaucoup de sens et qui nous apportent beaucoup.